Humanisons nos organisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième clé pour développer l'art de diriger humainement. Comment structurer un écosystème collaboratif pour inspirer le dépassement de soi? Pour nous, chez Émergence Leadership, les compétences collectives sont réellement au cœur d'un leadership qui est vraiment inspirant et un leadership drôlement innovant. Alors, à toi qui es là, que tu sois gestionnaire, dirigeant ou leader, je vous pose une question, à savoir, si vous aviez une chose à changer dans votre sphère de responsabilité qui amènerait vos employés à mieux collaborer, ce serait quoi? Quelle serait cette chose que vous pourriez changer? Alors, sachez d'emblée que conjuguer le savoir-être, savoir-faire et savoir-agir sont trois éléments clés pour développer l'intelligence collective. La racine indo-européenne du mot leadership, lead, veut dire leader. Et c'est dans le savoir-être qu'on va chercher vraiment l'action du leadership du leader. Le mot collaboratif, on va aller chercher comme une compétence à développer dans l'action on apprend ça dans le fond dans la pédagogie active. Alors, on parle ici du savoir-faire. Maintenant, si on vient conjuguer les deux, la combinaison des deux, savoir-être et savoir-faire, on arrive avec le savoir-agir pour réaliser des transformations pérennes et positives en organisation. De là s'inspire toute la notion d'intelligence collective. À savoir également que si on veut changer le monde du travail, bien, il faut d'abord changer aussi euh, nos manières de se comporter en organisation, nos manières de travailler ensemble, nos façons de co-travailler, co-collaborer, co-construire, co-créer, et ce qui vient en bout de piste changer, transformer notre société. Alors, ici, ce, dont, ce sur quoi on veut porter votre attention, en fait, c'est un réel changement de paradigme qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on vient passer d'un écosystème à un écosystème, à une conscience écosystémique. Je m'explique. Au fond, le leader qui est beaucoup plus axé sur la performance individuelle va être attaché beaucoup à ses idées, à ses pensées, aux résultats qu'il produit lui. Et il va avoir l'idée par exemple, de marcher un petit peu sur les idées des autres. Alors, pour lui, c'est important d'être vraiment reconnu, d'être valorisé pour ce qu'il fait. Alors, ce qui fait que c'est également ce leader ou cette personne, cet employé qui va aussi aller bien souvent au bout de ses limites, va aller un petit peu trop loin parce qu'il pousse la machine vraiment du rendement pour être reconnu et valorisé. Et c'est plus une question d'ego, de pouvoir qui le maintient en vie. De fait, on va retrouver ça aussi chez les personnes qui, à un certain moment donné, vont tomber en épuisement professionnel parce qu'elles sont allées beaucoup trop loin dans ce qu'elles peuvent apporter et elles n'ont pas suffisamment, par exemple, compté sur les autres. Et si on va plutôt sur un leadership qui est centré sur l'humain, dont l'apprentissage collectif est mis en valeur, bien ici, on vient vraiment favoriser les interactions, le partage d'idées, le partage des savoirs. On vient travailler dans un espace où on co-réfléchit ensemble, on vient solutionner, trouver vraiment de l'innovation dans nos façons de faire pour amener des projets à des résultats supérieurs même que ce qu'on croyait pouvoir apporter au début. Alors, les leaders qui travaillent avec l'apprentissage collectif travaillent avec les comme je vous disais tantôt, co-collaborer, co-créer, co-construire, co-agilité. Le co est omniprésent, puis ils ont plus de facilité, entre autres, à naviguer dans la complexité du changement. Ils sont très, très préoccupés d'investir chez les personnes, dans les personnes pour leur développement. Et également, on peut dire qu'ils sont profondément centrés sur l'humain. Donc, voilà quelques éléments qui nous permettent de penser que l'écosystème va favoriser un environnement beaucoup plus sain, un environnement où les gens ont envie d'appartenir, ont envie aussi de contribuer.
Maintenant, on va aller voir d'un peu plus près l'écosystème d'une organisation qui, elle, est tournée vers le plein déploiement de l'intelligence collective. Comme je vous le disais tout de suite, juste avant, on cultive vraiment le plein potentiel des personnes en continu et dès le début, dès l'embauche. Et c'est au cœur des actions de chez Leader, pardon, de ces leaders, excusez-moi. Ils ont un focus sur l'innovation, le bien-être et la création de nouveaux futurs. Peter Drucker disait, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Alors, ils sont vraiment, vraiment dans ce chaîne de pensée. L'énergie collective, elle est mise au service d'un modèle d'apprenance en équipe pour développer la capacité à voir collectivement. Ce que je veux dire ici, c'est qu'au fond, l'apprenance en équipe, c'est emprunté de la 5e discipline de Peter Senge. C'est vraiment un mode d'apprentissage où on se recrée soi-même à chaque instant parce que apprendre en petits groupes, ça quintuple, même c'est 5 à 6 fois la démultiplication des apprentissages. Donc, c'est fou quand on y pense comme il faut, tout ce que ça peut apporter à l'organisation, aux personnes, mais aussi à la croissance de l'entreprise. Développer la capacité de voir collectivement, c'est pouvoir se mettre en posture pour voir de haut, hein, dans l'hélicoptère en haut, avoir la vision de l'aigle qui voit très haut et très petit à la fois, pour mieux orienter ses actions, mieux orienter ses projections dans le futur et mieux déceler aussi les enjeux stratégiques de l'organisation. Donc, 4 principes clés qui sont au cœur d'un déploiement de l'intelligence collective sont les suivants. Dès le départ, on cristallise une intention commune. On s'entend sur quelque chose qui aura vraiment une valeur ajoutée et qui apportera un plus pour l'organisation, mais pour les gens qui la composent et bien sûr pour favoriser quelque chose qui va aussi être plus utile dans nos communautés pour la société. Le deuxième principe, c'est d'explorer le contexte, mais à un niveau un peu plus profond. Par exemple, prendre le temps de rencontrer ces individus, son monde individuellement, pour aller voir leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils auraient envie de développer comme compétences? Qu'est-ce que ça leur prendrait pour mieux créer, pour être plus agile dans leur rôle, finalement, dans ce qu'ils ont à livrer? C'est explorer le contexte aussi, d'aller voir les espaces, les microcosmes dans l'organisation qui sont en train de modéliser déjà de nouvelles approches et qu'on pourrait s'inspirer aussi de ces approches-là pour modifier, pour transformer d'autres sphères dans l'organisation. Le troisième élément, suspendre le jugement et s'émerveiller. Vous savez, dès qu'on se met à suspendre le jugement, ben, en fait, c'est tout un monde qui s'ouvre, un monde de possibilités, parce que notre esprit se met à voir de façon plus vaste, de plus loin et plus profond aussi. S'émerveiller, c'est le cœur d'enfant, c'est toujours voir quelque chose en quelque part qui peut être comme une étincelle de nouveauté qui peut, en quelque part, apporter aussi une valeur aux gens qui sont en place et dont on c'est aussi s'inter-influencer, s'inter-inspirer ensemble par nos découvertes. La curiosité est un facteur clé aussi de l'émerveillement. Le quatrième principe, passer d'un mode de voir à percevoir, c'est basculer vers un mode réflexif et dialogique. Parce que dans le fond, le monde, c'est aussi nous. L'organisation, elle est composée des individus qui sont là. Donc, l'approche systémique nous dit bien hein, qu'on est tous une part de ce système, mais que le système est aussi en chacun et chacune d'entre nous. S'il se passe quelque chose dans l'organisation, nous en sommes tous et toutes responsables de ce qui se passe et de ce qui arrive. Et vous allez mieux comprendre quand je vais vous donner tout à l'heure les 4 grands obstacles à l'apprentissage et à la transformation. Donc, il y a 4 niveaux relationnels importants, 4 niveaux d'écoute, 4 niveaux de parole qui vont changer aussi, qui vont faire en sorte que ces 4 principes vont prendre de la valeur. Le premier, c'est que on a l'habitude d'écouter en téléchargeant de l'information, en accumulant de l'information et on remplit un peu trop sa carte maîtresse. Et ça va pas changer le niveau de parole, de langage ou le niveau d'écoute. Le deuxième, on va écouter à partir de sa propre façon de voir les choses. On va plutôt avoir l'idée de débattre au lieu de construire avec les autres. On parle à partir de son point de vue. On est dans le jeu. On est encore pris dans l'ego. Le troisième, on va écouter
parler, dialoguer à partir du je dans l'autre, ou est-ce que tout à coup, on se sent empathique? On se met dans les souliers de l'autre et on se sent empathique à ce qu'il vit. On comprend mieux sa situation. Et ça transforme petit à petit le fait qu'on soit en mesure d'être plus altruiste et bienveillant à l'égard des autres. Le quatrième niveau relationnel, c'est quand on se met à parler, à dialoguer à partir d'un je, d'un nous qui est génératif. De sorte que les silences parlent plus fort encore que les mots. Ce qu'on entend de l'autre, ce qui se dit, tout de suite nous amène sur des idées nouvelles. Ça nous permet de mieux comprendre le système, mieux comprendre l'autre, mieux comprendre ce qui se passe, parce que ça génère une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle prise de conscience. Excusez-moi, je reviens. Vous m'excuserez, je ne voulais pas reprendre le webinaire, je suis allée trop vite. Enfin, je vous parle des 7 grands états d'esprit de l'intelligence collective. Si vous avez cette habitude de bien placer ces éléments-là, à bien placer votre esprit dans cette prédisposition, fort probable que vous allez pouvoir dégager un plus haut niveau de collaboration avec les autres. La première chose, on l'a dit tantôt, avoir une intention qui est claire, une intention qui est partagée, une intention qui est commune, qui est cristallisée dans quelque chose qui donne du sens et qui parle à tout le monde. Ensuite, on ouvre notre esprit. Alors, on ouvre l'esprit, ça veut dire qu'on tait la voie du jugement, on tait la voie du cynisme, on tait la voie de la peur pour s'ouvrir à des possibilités nouvelles. Ensuite, on est capable de se mettre dans un mode de présence qui est beaucoup plus euh, qui est visible, hein, parce qu'on est plus à l'écoute de ce qui se passe et on se sent plus aussi en mode d'apprendre des autres en même temps qu'on donne aux autres. Donc, on est dans l'en donner et recevoir. Voilà que ça change le dialogue. On installe des dialogues. On n'est plus en train de débattre ensemble, mais on dialogue vraiment pour apporter du sens et de la valeur autour de la table et dans les rencontres d'équipe. S'ensuit la collaboration. Vous savez maintenant un peu mieux ce que c'est. La reliance, le sens partagé, le sentiment d'appartenir à une grande famille et le sentiment qu'ensemble, on va plus loin et que collectivement, on est plus brillant, comme la vidéo d'émergence leadership. Et quand vous de piste, c'est l'énergie qui est déployée qui fait foi d'une contagion, d'un désir de grandir ensemble et d'aller plus loin encore ensemble. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous challenge en vous disant, votre organisation a-t-elle la capacité d'apprendre? Qu'est-ce qui vous prouve que vos équipes sont capables de surmonter les difficultés d'apprentissage? Aujourd'hui, ça peut être un beau sujet à mettre dans un espace de réflexion avec vos employés. Le questionnement collectif visant à aller au fond des problèmes, est-ce qu'il vous dérange, vous challenge et vous bouscule? Enfin, seriez-vous prisonnier du système ou de vos modes de pensée? Alors, ce qu'on vous dit en terminant ce webinaire, c'est que lever les obstacles crée un réel effet de levier. Et ici, nous vous partageons 4 grands obstacles, les 4 grands freins à l'apprentissage, à l'innovation et à la transformation. Le premier, il y a 4 verbes, penser, dire, faire et voir, c'est ne pas reconnaître ce que l'on voit. Premier grand frein. Le deuxième, ne pas dire ce qu'on pense. Le troisième, ne pas faire ce qu'on l'on dit. Et enfin, ne pas voir ce que l'on fait. Ces 4 grands obstacles-là empêchent l'apprentissage, la transformation. Le prochain webinaire portera sur l'intelligence humaine et relationnelle au travail. Ce sera un autre beau webinaire pour vous permettre de développer la 3e clé. En terminant, on vous dit que si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'un webinaire qui est plus complet,
avec tous les outils et les ateliers aussi qui sont disponibles. Alors, vous nous appelez puisqu'on peut vous offrir des webinaires de 75 à 90 minutes avec les outils. Et bien sûr, c'est payant. Et ensuite, il y a des ateliers que nous offrons. Vous pouvez visiter notre site Internet. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous y répondre, pour l'équipe d'Émergence Leadership aussi, de livrer des contenus à valeur ajoutée. Enfin, vous avez envie de me partager de la rétroaction, des commentaires, des feedbacks. Je suis très ouverte toujours à l'amélioration et j'adore pouvoir œuvrer un monde meilleur et apporter du changement de façon continue. Je suis une passionnée d'innovation et de changement. Alors, osez me transmettre vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous.